les Algériens et les voyages. La crise impacte les départs en vacances. De nombreuses agences de voyage craignent une diminution des départs en vacances des Algériens cet été, notamment les voyages à destination des pays asiatiques, européens et même arabes. Selon notre enquête, le taux de réservation reste modeste et laisse présager une baisse de l'activité des agences par rapport aux années précédentes. Les agences de voyage ont commencé à réserver des vols et des hôtels pour ceux qui souhaitaient passer les vacances d'été sous d'autres cieux. Les clients nationaux ont peu d'intérêt pour le tourisme domestique en raison de la cupidité de certaines agences. Alors, ils comptent sur eux-mêmes pour organiser leur séjour. Les destinations qui ont la cote sont la Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne et Sharm el-Sheikh, Égypte. Beaucoup ont déjà réservé leurs billets, vols charter. L'Algérie est un marché stratégique pour le tourisme tunisien, d'autant plus que les Algériens s'y rendent tout au long de l'année, au-delà de la saison estivale. En plus des destinations prisées par les touristes algériens, comme Tunis, Sousse et El Hammamet, de nouveaux territoires suscitent l'intérêt, comme l'île de Djerba, où durant la haute saison 2017, juillet et août, elle a attiré 2000 estivants algériens, soit une moyenne de 500 personnes par semaine, et El Madia. Les Tunisiens ont réussi à mieux vendre leur image, car les autorités en charge du secteur ont compris les enjeux. Si l'ONTT s'intéresse aux touristes algériens, c'est pour une raison bien simple. Il représente une poule aux œufs d'or. L'Algérien est dépensier. Les Algériens se rendent en Tunisie généralement en famille, 6 personnes en moyenne. Les entrées sont enregistrées principalement entre les 15 juillet et 15 septembre. La durée moyenne des séjours est entre 8 et 10 jours. Peu d'entre eux passent par des agences de voyage. Les motivations de ce déplacement sont multiples. Il y a d'abord la proximité géographique et le rapport qualité-prix, sans oublier l'histoire commune et l'absence de visa. Les campagnes publicitaires sont multisupports, annonces dans la presse magazine, dans les moyens de transport, bus, supports urbains, affichage, et spots à la radio et à la télévision, et même des vidéos sur les réseaux sociaux. Même s'il faut signaler que depuis le Irak et le retour de la clientèle européenne, la publicité tunisienne se fait plus rare, plus discrète. La Turquie est devenue la deuxième destination des Algériens. C'est l'ambassadeur de Turquie à Alger, Mehmet Poroiki, l'a révélé. Le diplomate explique cette performance en affirmant que la Turquie accorde des facilitations aux Algériens pour l'obtention du visa. Le système de visa permet aux Algériens de l'avoir en quelques jours sans grand problème. En plus du visa électronique pour les plus de 35 ans et les moins de 18 ans. Il y a aussi l'apport de la compagnie aérienne Turkish Airlines, qui fait aussi le marketing touristique et culturel et qui s'appuie sur une narration sublimant l'exceptionnel décor d'Istanbul et d'Antalya. Air Algérie a prévu une batterie de mesures pour cet été afin de faciliter le transport vers l'Algérie au profit de la communauté algérienne établis à l'étranger ainsi que des touristes algériens et les voyageurs de tout type. Des vols supplémentaires sur la France sont de l'ordre de 90 vols, 14 820 sièges, soit 4 400 sièges de plus que ceux réalisés en 2018. Concernant les vols charters, il a été retenu plus de 60 vols vers les destinations touristiques, soit 10 vols de plus qu'en 2018. Sans compter la 4e fréquence ajoutée sur Antalya et des vols dédiés aux événements sportifs ou actions de solidarité. Air Canada se contente de vols saisonniers, 9 juin au 9 octobre, et a rajouté une 5e fréquence durant le moment de pic, jusqu'à début septembre. C'est la 3e année que la compagnie opère en saisonnier. Des séjours plus courts. La détérioration du pouvoir d'achat du citoyen algérien en raison de la crise économique a largement contribué à la chute des réservations. Contrairement aux années précédentes, les citoyens intéressés par les voyages à l'étranger ont réservé à partir de la dernière semaine du Ramadan, mais le taux de participation reste très modeste. La situation politique générale du pays pèse de tout son poids. La Tunisie restera classée première destination touristique des Algériens, en raison des offres attractives proposées. Étant donné que plusieurs destinations touristiques étrangères restent accessibles à seulement une catégorie aisée et aux ménages à très haut revenu, la majorité des familles algériennes jettent leur dévolu sur le tourisme domestique,
bien que ce dernier ne soit pas aussi à la portée de tous. Les vacances pour certains se résument à des sorties à la plage ou piquer une tête à la piscine. D'autres adhèrent à la formule chez l'habitant à raison de 5000 dinars la nuit. Un refuge, voire une compensation au regard des prix jugés exorbitants des établissements et complexes hôteliers, notamment ceux du littoral. Les effets de la situation politique prévalant dans le pays, depuis 3 mois déjà, commence concrètement à se faire sentir. Le marché global de l'hôtellerie urbaine a baissé de manière considérable. Pour le balnéaire, l'année dernière à ce jour, on avait des réservations jusqu'au 15 septembre, cette année, on fait des réservations au fur et à mesure, confie Lazare Bounafa, PDG du groupe HTT. L'ONAT semble avoir perdu son instinct de voyage. Sa part de marché se rétrécit. Si vous ne répondez pas aux exigences de la clientèle, vous êtes appelé à disparaître, avait averti Abdelkader Ben Messoud, ministre du secteur lors d'une rencontre bilan. Depuis, l'ONAT continue de naviguer à vue sans aucune anticipation. Des sites internet proposent des annonces de location de maisons à des prix qui donnent le vertige. Le phénomène de la location des résidences pendant les vacances d'été s'est développé depuis des années, transformant des quartiers entiers du littoral en hôtels destinés aux vacanciers. Les annonces foisonnent sur oetknis.com. Une location pour vacances des F2, dans le style moderne à Tipaza est fixée à 8000 dinars. À Gigel, une villa de 3 pièces, meublée est à 3500 dinars négociables. Un appartement F3 à Ain Turk, Oran, est à neuf équipé et meublé avec toutes les commodités, est proposé à 7000 dinars, fixe. La plupart des propriétaires en tirent un revenu supplémentaire. Il y a une profusion d'offres qui sont quotidiennement proposées. Le prix, moins cher que l'hôtel, l'espace, la sensation d'être chez soi sont autant d'ingrédients pour un séjour réussi. Ainsi, pour trouver la location qu'ils recherchent, les vacanciers ne se contentent plus d'un, mais de plusieurs sites proposant des annonces de location saisonnière. Les vacanciers utilisent de plus en plus Internet. Les visas restent pour les Algériens un frein qui les prive de diverses destinations. Les Marocains vont sans visa dans au moins 20 pays africains, beaucoup plus que l'Algérie. La Turquie a décidé de supprimer le visa pour les pays musulmans. L'Algérie n'a pas voulu. La tranche d'âge qui doit avoir un visa électronique est celle qui a moins de 18 ans et plus de 35 ans, elle devra payer à une agence en devises, $50, pour une entrée simple. 200 000 visas électroniques fois $50. Les Turcs se frottent les mains grâce aux autorités algériennes. L'Algérie est en train de devenir un pourvoyeur de dollars, parce que la Turquie est une destination populaire. Beaucoup voyagent 2 fois par an, voire 3 à 4 fois. On aurait pu faire bénéficier aux Algériens de la suppression des visas et recevoir des Turcs. Les Marocains n'ont pas besoin de visa pour aller au Brésil ou en Corée du Sud, mais les Algériens si. Alors que notre pays est quasiment le premier partenaire de la Corée du Sud en Afrique depuis des années,